Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous sommes en train de finir le livre de Romains, le chapitre 13. Nous sommes en train de finir le chapitre 13 du livre de Romains à partir du 8e verset pour aller à la fin qui est le 14e. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Oh bien-aimés, aujourd'hui encore la parole du livre de Romains est en train de nous donner une autre inspiration, dans le sens où le Seigneur nous dit de ne devoir rien à personne. Nous ne devons rien à personne. Cela ne veut pas dire que emprunter de l'argent ou s'endetter, c'est un péché. Non, ce n'est pas de l'argent que le Seigneur est en train de parler ici. Mais nous ne devons devoir rien à personne. C'est-à-dire ce que toi tu sais que c'est normal de le faire pour ton prochain et tu refuses de le faire parce que ton prochain a un problème avec toi ou parce que tu es fâché contre ton prochain. C'est ça, là tu le dois. Ce que tu pouvais offrir comme aide, ce que tu pouvais offrir comme assistance. Vous savez, il y a des gens qui disent aujourd'hui, à cause de ce qu'elle m'a fait, à cause de ce qu'il m'a fait, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, je ne peux pas aller, je ne peux pas l'appeler, laisse-la souffrir. C'est ce que nous faisons, nous, les chrétiens de ce monde, les chrétiens d'aujourd'hui. Nous aimons la vengeance, nous aimons la rancœur, nous aimons punir, nous aimons récupérer certaines choses pour dire, je vais lui donner un compte pour ce qu'il m'avait fait. La Bible dit, ne doit rien à personne, bien-aimé. Nous devons avoir cet amour-là. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire tous les commandements que le Seigneur nous a donnés, en commençant par le commandement que tu aimeras ton prochain comme, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Tous ces commandements-là se résument en un seul, tu aimeras ton prochain. Parce que si tu m'aimes, tu ne peux pas me tuer. Si tu m'aimes, tu ne peux pas me voler. Si tu m'aimes, tu ne peux pas prendre mon épouse. Ou si je t'aime, je ne peux pas prendre ton époux ou vice-versa ton épouse. C'est pour dire que tous ces commandements-là sont en train de se résumer en un seul commandement, l'amour. Nous devons nous aimer, nous devons nous aimer, nous devons sortir, bien-aimés, de la rancœur, nous devons sortir. Et ici, j'aime ce que je suis en train de dire. Si tu peux souligner avec moi, car cela importe, ça c'est le verset 11, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Oh bien-aimés, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. Comme disent les sœurs, c'est la partie là. Le Seigneur a compris que toi, tu dors. Le Seigneur a compris que toi, tu as des choses que tu dois faire, que tu peux faire, mais tu dors. Le fait que tu restes dans le silence. Vous savez, le silence est une mauvaise nature. Il y a un silence où on évite des problèmes. Mais il y a un certain silence que les gens adoptent qui devient une mauvaise nature, qui se transforme même en sorcellerie. C'est-à-dire, tu observes que la personne est en train de faire une erreur, mais tu gardes le silence. Tu observes que ton groupe est en train de baisser de ténacité, de baisser d'efficacité, mais tu dis, je ne parle pas, je ne fais rien. Bien-aimé, sors du silence. Sors du silence. Le fait que tu veux participer en faisant certaines choses, le Seigneur va t'équiper pour te donner de la valeur, pour te donner des talents, pour te donner ces choses dont la société a besoin. Quel est ton rôle dans la société? Quel est ton rôle dans ta famille? Aujourd'hui, tu t'es réveillé le matin. Compare ta journée d'hier. Là, tu viens de te réveiller. Compare ta journée d'hier. Réfléchis un peu. Dis un peu.
De lundi à mardi, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? De lundi à mercredi, là je suis, le matin c'est jeudi aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais de cette vie que tu m'as donnée? Quel est mon rôle dans la société? Quel est mon rôle dans la famille? Quel est mon rôle? Même si tu n'as pas de papiers, quel est le rôle que tu es en train de jouer? Demande-toi. Oh, le Seigneur est en train de te dire, réveille-toi de ton sommeil. Il y a beaucoup de choses que toi tu peux faire. Il y a beaucoup de choses que toi tu peux faire, bien-aimé. J'étais content. Avant-hier, j'avais du mal à régler le problème de son de mon ordinateur pour pouvoir faire le direct. Je suis allé sur YouTube et j'ai juste tapé et j'ai eu des informations. Ces informations ont été postées par quelqu'un qui connaît un peu. Et la personne a dit, ce que je mets, c'est juste petit, je ne sais pas si ça va vous aider, mais ça m'a aidé. Oh bien-aimé, pourquoi toi, tu peux rester dans le silence avec tout ce que le Seigneur t'a donné? Tu as quel âge? Et qu'est-ce que tu as partagé aux autres? Je ne parle pas seulement d'enseigner. Aujourd'hui, surtout nous les Africains, nous avons cette tendance, baé-baté. Faut pas dire aux autres. Même le coin où tu connais qu'on vend des habits, ne montre pas aux autres. Ne leur dis pas. Quand tu vas au cimetière, il y a beaucoup des Africains, il y a beaucoup de Noirs qui sont morts avec des recettes. Il y a beaucoup de Noirs qui sont morts avec ce qu'ils connaissaient. Oh, la Bible te dit ce matin, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Enlève la jalousie. Sois honnête. Sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec les autres. Est-ce que vraiment tu ne connais pas? Est-ce que vraiment c'est parce que tu n'en as pas ou c'est parce que tu ne veux pas faire? Oh bien-aimé. Et ici encore, la Bible nous dit, soyons loin des excès. Soyons loin des excès. Soyons loin des excès. Les excès de table. Les excès d'alcool. Aujourd'hui, nous avons créé des cirrhoses de foie. Nous avons créé beaucoup de problèmes. Surtout, nous qui sommes arrivés dans des pays développés où la boisson est à portée des bras, à portée des mains. Tu ne peux pas prendre une bouteille de vin que tu vas ouvrir et la finir seule. Une bouteille de whisky et la finir seule. Je riais la fois dernière, je suis passé dans un endroit où on me disait, ces derniers temps, on prend le paracétamol avant d'aller boire la boisson. Mais si après avoir bu la boisson, tu as mal à la tête, ce sont des indications. Mais tu empêches d'avoir mal à la tête en prévoyant, en prenant le paracétamol. Tu es en train de cafouiller une certaine maladie. Tu es en train de vouloir jouer avec ton corps qui te prévient. Tout excès nuit. Tout excès nuit. Beaucoup de temps sur Internet, ça nuit. Regarde combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux et compare combien de temps tu as passé avec la Bible. Ces vocales que nous sommes en train de faire, maximum 15 minutes, est-ce que tu arrives à les écouter ou c'est trop pour toi? Tout excès nuit. Regarde combien de temps tu passes en faisant autre chose que de passer le temps avec le Seigneur. Avec le Seigneur, il n'y a pas de limitation. Soyons dans le Seigneur. Soyons dans le Seigneur. Continue à faire ce que tu sais faire. Dans l'amour, avec le zèle. Oh, je viens parler à une personne. Cette année ne va pas finir. Si toi seulement tu te lèves pour dire, Seigneur, je vais sortir de mon sommeil. Je veux récupérer ma place que j'ai occupée dans la cellule. Je veux récupérer ma place que j'ai occupée dans ma famille. Je veux récupérer la place que j'ai occupée dans la vie. Seigneur, je vais commencer à sortir de mon sommeil. Je veux me faire notifier. Je veux avoir un rôle dans la vie. Et le Seigneur va te donner plein de rôles. Il va te donner beaucoup de capacités. L'argent que tu cherches, le Seigneur te le donnera. L'intelligence que tu cherches, le Seigneur te le donnera. Sors seulement de ton silence. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais juste prier pour que toi et moi nous sortons de notre silence. Dis avec moi, Seigneur, sors-moi du silence. Sors-moi du sommeil. Père éternel, je te prie pour toutes les personnes qui sont devenues accros, paresseux, spirituels, accros au sommeil. Touche-les, Seigneur. Commence à nous inspirer le peu que nous connaissons de partager aux autres. Écrivons des livres. Publions sur YouTube, partageons ce que nous connaissons. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oh bien-aimé, partage la vidéo. Je te dis juste, est-ce que tu sais le fait de partager ce que tu veux, tu peux aussi créer un emploi?
que les gens peuvent te chercher pour te dire ce que nous avons vu nous a attirés. Continue à servir le Seigneur avec zèle et il te surprendra. Alors, sers le Seigneur en partageant cette vidéo aussi. Dieu va te surprendre. Partage-la dans WhatsApp. Partage à tous tes contacts, même s'ils te bloquent. Partage. Et toi qui m'écoutes pour la première fois, abonne-toi sur notre chaîne YouTube et tu seras notifié lorsque la prochaine publication sera disponible. Et n'attends pas seulement qu'on t'envoie. Nos publications sont disponibles lundi à vendredi à partir de 6h sur YouTube. Et sur WhatsApp, tu peux les recevoir n'importe quelle heure. Sois béni et que le Seigneur te donne une bonne journée. Au nom de Jésus. Amen. Le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant du Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant du Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois où la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom livre aux zéphyrs un chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant où tu l'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant où tu l'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, et que son cher fils est devenu